radio qui vous aère les idées. On ouvre les fenêtres dans ton cerveau fatigué. Des mots qui posent des rimes pour te réveiller. AR Radio, la radio, la radio qui vous aère les idées. Bonjour à tous et bienvenue sur l'AR Radio, la radio qui vous aère les idées. Dans l'épisode précédent, nous avons décrypté les dessous du conflit en Iran. Pour sortir de cette actualité pesante, nous allons aujourd'hui vous partager une dose de bonnes nouvelles. Et oui, il n'y a pas que du négatif dans notre monde. Aril, Shams, Maëline, Yvan et Lucas sont là pour en témoigner. Et on commence avec Aril qui nous partage une première victoire dans la justice climatique. Eh bien madame, déjà tout d'abord, ma première bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à me connecter avec les identifiants que vous nous avez donnés sur les comptes des actualités. Je vous remercie. Ensuite, pour le climat, Hugues Fallis et 3 associations ont gagné leur premier combat, leur premier round face à Total Energy. La justice a reconnu l'action judiciaire portée à l'encontre de Total. Le géant du pétrole est visé pour sa responsabilité dans le dérèglement climatique. Merci Aril, très bonne nouvelle effectivement. Et nous passons à Shams qui nous annonce une bonne nouvelle dans le domaine médical. La semaine passée, une avancée encourageante a été annoncée pour la lutte contre le cancer. Des chercheurs ont travaillé et continuent de travailler sur la base de l'immunothérapie. Pour schématiser tout ça, ils vont insérer des antigènes qui se relient aux anticorps pour enfin s'opposer aux cellules cancéreuses. Les conséquences sont très positives, les tumeurs sont allégées et beaucoup d'autres cas négatifs sont mis en ordre. Bien sûr, le cancer est bien plus complexe et bien plus dur à maîtriser. Mais le progrès reste quand même très positif et très encourageant pour la suite des études. De mon côté, cette nouvelle m'a impacté parce que beaucoup de gens de ma famille sont touchés par cette maladie et savoir que cette maladie pourra être vaincue un jour me rend heureux à l'idée de voir aucune personne être impactée par cette maladie. Merci Shams et petite pensée pour tous ceux qui sont touchés par cette maladie. Et au tour maintenant de Maëline qui nous partage une bonne nouvelle animalière. C'est en France, dans le Var, que 823 animaux ont été secourus par la gendarmerie et la SPA dans un élevage clandestin, des chiens, des lapins et même des oiseaux, une opération d'ampleur menée le 19 mars 2026. C'est un couple qui est derrière cet élevage illégal. Leur but, vendre sans faire attention aux conditions de vie. Ils ont gagné plus de 200 000 € entre 2020 et 2026 et vont donc aller devant la justice, poursuivis pour sévices graves envers des animaux, mais aussi pour travail dissimulé. Les animaux sont maintenant pris en charge par la SPA, soignés, nourris et suivis par des vétérinaires dans plusieurs refuges. Merci Maëline. Et maintenant, on décolle avec Yvan. Ce mercredi 1er avril, la NASA a lancé à 18h35, heure de Miami, UTC-5, la mission Artemis 2. Artemis est un programme spatial développé par la NASA qui a pour but de ramener l'homme sur la Lune, après plus de 50 ans d'absence. Revenir sur la Lune a pour but de préparer les futurs voyages sur Mars et d'établir une base sur le satellite. Artemis 2 est la première mission habitée du programme Artemis. Il testera la fusée SLS et la capsule Orion et observera des parties encore jamais vues par un œil humain. Avec cette mission, l'humanité s'aventurera le plus loin qu'elle ne s'est jamais aventurée, à plus de 6000 miles de la Terre. Cette mission durera 10 jours. À l'heure où nous enregistrons, Artemis 2 a quitté la Terre depuis plus d'1 jour. On félicite la NASA pour leur lancement réussi, ainsi que les astronautes NASA de la mission, composés de Reid Wiseman, commandant, Victor Glover, le pilote, Christina Koch, la mission spécialiste, et l'astronaute CSA, l'agence canadienne Jeremy Hansen, qui est aussi un mission spécialiste. Et on atterrit avec plusieurs bonnes nouvelles données par Lucas, top chrono. Ouais, je vais pas durer 1 heure comme la dernière fois. Bon alors, premièrement, l'ONU reconnaît officiellement l'esclavage comme crime contre l'humanité, une avancée importante pour la mémoire et la justice. En deuxième, en Suède, des corbeaux sont entraînés à ramasser les mégots, une idée originale pour nettoyer les villes. En troisième, en Belgique, certains hôpitaux acceptent les animaux de compagnie, un vrai soutien moral pour les patients. En quatrième, une pluie d'étoiles filantes sera bientôt visible partout, un spectacle naturel à ne pas manquer. Et en dernièrement, les déchets sur les plages européennes diminuent fortement. Les efforts écologiques commencent à payer. Merci pour ces partages qui font du bien et merci à vous, chers auditeurs de nous suivre fidèlement. Vous avez aussi des bonnes nouvelles, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Rendez-vous la semaine prochaine. AR Radio.
la radio qui vous aère les idées. Oh ouais. On ouvre les fenêtres dans ton cerveau fatigué. Des mots qui posent des rimes pour te réveiller. AR Radio, AR Radio, la radio qui vous aère les idées. Radio, tu respires, tu souris.